Boker Tov ou Mevorach les amis, Shabbat, Shalom ou Mevorach. Bah oui, on change un petit peu des fois de décor, des fois c'est à la maison, des fois c'est dehors, des fois c'est dans la voiture. Il n'y a pas d'endroit pour diffuser la Torah. Quel que soit l'endroit, eh ben on diffuse la Torah. Baruch Hashem. Cette semaine, je voudrais dédier le cours de la semaine à un bon garçon, Aaron Ben Chaya Yael, qui fête sa bar mitzvah ce Shabbat. Qu'Akadosh Baruch Hu le fasse grandir dans le Derech HaTorah au Maasim Tovim, qui grandisse comme un Gdol Ador Be'ezrat Hashem. Et bien sûr, on souhaite un grand Mazal Tov à toute sa famille, ses parents et ses frères et sœurs. Qu'Akadosh Baruch Hu les comble de joie et de bonheur Be'ezrat Hashem. Allez, on y va. Et Oula Avdil Be'ezrat Hashem, que ces quelques paroles de Torah, elles aident à la guérison de tous les malades d'Israël, où qu'ils soient. Et bien sûr, on prie à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous délivre très bientôt, très vite. Amen. Parachat de la semaine, parachat de Balak, Vayar Balak Ben Sipor, et Kol Asher Israël Haemori. En fait, quand on prend cette paracha, il faut comprendre que on n'est pas au début d'une paracha comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il veut? On est en fait dans la suite de la fin de la paracha de la semaine dernière, la paracha Troukat, où en fait les Bnei Israël ont décimé l'armée de Og, roi de Bashan, et c'est Sichon, roi des Hémoris. Sichon et Og, en fait, il faut savoir que c'était les deux grandes puissances mondiales après l'Égypte. Imaginez en fait que Bnei Israël, on met une tannée aux États-Unis et à la Russie. Donc tous les autres pays, ils ont peur. Et donc, on est dans une paracha où là, on n'est plus à l'intérieur du peuple d'Israël, on n'est plus dans le camp d'Israël, on est à l'extérieur en fait. Une paracha très très dure, très violente, où deux protagonistes qui font leur entrée, Balak et Bilam, deux tordus, deux magiciens, qui font de la magie noire. Et on est à l'extérieur du peuple, on nous raconte quelque chose qui se passe à l'extérieur du peuple. Donc comment est-ce que Moshe Rabbeinu a pu écrire ça? Eh ben Moshe Rabbeinu, comment il a pu écrire ça? Il a écrit ça par inspiration divine. Akadosh Baruch Hu lui a dicté et Moshe Rabbeinu a écrit, puisque Moshe Rabbeinu n'était pas là pour voir. Donc on voit bien par cette paracha qui se passe à l'extérieur d'Israël que la Torah est en fait divine, Baruch Hashem. Et qui sont ces deux protagonistes? Bilam, Balak. Bilam qui était le prophète des nations du monde, qui était un grand tordu, celui qui a donné à Pharaon le conseil de noyer les béné Israël, c'est le même, d'accord? Un homme pourri jusqu'à la moelle, un homme qui a comme compagne son ânesse, qui est borgne, qui parle avec les anges destructeurs, ceux qui ont été, en fait, c'est les anges en fait qui ont été déchus, les anges déchus, ceux qui avaient dit laisse-nous descendre sur terre à Kadosh Baruch Hu, tu verras qu'on fera mieux que l'homme, et qui ont été avec les filles de Touvel Caïn, qui se sont encore plus dépravés que les hommes. Il parlait avec eux, on les appelle les Nechashim, il allait prendre des conseils chez eux. Et Balak, c'est qui? Balak, c'est le roi de Moab, qui lui aussi était un sorcier, mais la différence entre Bilam et Balak, pardon, c'est-à-dire que Bilam, il avait la sorcellerie dans sa bouche et Balak, il avait la sorcellerie dans ses mains. C'est-à-dire, un, il avait la koar de parler, de maudire, et l'autre, il faisait de la magie noire. Et en fait, on l'appelle Balak Ben Sipor. Qui c'est ce Balak Ben Sipor? C'est quoi? Son père, c'était un oiseau? Non, le Zohar nous dit en fait que Balak, c'était le fils d'Yitro, un des fils d'Yitro. Que lorsque Yitro, il s'est rapproché des Bnei Israël, tous ces enfants se sont convertis, ils vont ensuite siéger dans le Lishkat Hagazit au Beth Amikdash, et le seul qui ne s'est pas converti, c'est Balak. Et pourquoi Ben Sipor? Parce que son père, il a été comme un Sipor léger pour venir vers les Bnei Israël. Et donc, c'est le fils de Yitro. Voilà, comme ça nous dit le Zohar HaKadosh. Qui c'était Bilam? Bilam, lui, quant à lui, c'est l'arrière-petit-fils de Lavan, le beau-père de Yaakov. Et en fait, par qui il est né ce Bilam? Par le srout de Yaakov. Parce qu'on voit que quand Yaakov, il arrive chez Lavan, qui est-ce qui a été faire paître le troupeau? C'est Rachel. Pourquoi il avait pas de garçon pour envoyer quelqu'un? Eh ben non, Lavan n'avait pas de garçon. Par le srout de Yaakov, il a eu un garçon qui va s'appeler Naval, et Naval, il aura Bilam Aracha. Donc les deux protagonistes, ils viennent d'une source qui est proche, très proche d'Israël. C'est une des raisons pour laquelle Bilam, quand il va bénir le peuple juif, au lieu de le maudire, il va rappeler sans cesse Yaakov et Israël. Donc celui par qui il a la chance d'être là en fait. Mis à part le fait en fait qu'il a voulu nous faire tomber
en utilisant les faiblesses des Havot. Qu'est-ce qu'il a dit quand son ânesse lui a parlé, puisque Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse dans cette paracha. Il y a tellement de choses à dire dans cette paracha que c'est très difficile en quelques minutes de résumer. Lorsqu'il va vouloir maudire le peuple d'Israël, sur le chemin, il va aller avec son ânesse et à un moment donné, l'ânesse va dévier. Une première fois, il la tape. Une deuxième fois, elle va dévier. Encore une fois, il la tape. Troisième fois, il la tape. Elle s'accroupit. Et en fait, en face, un ange d'Akadosh Baruch Hu est là. Et son ânesse, à ce moment, la bouche de l'ânesse, elle s'ouvre, qui a été créée à Ben Hashemashot, juste avant l'entrée du Shabbat, cette bouche-là. Et elle lui dit, pourquoi tu m'as tapé 3 fois? Je suis ton ânesse sur laquelle tu montes. Et il lui dit, et lui, au lieu de s'étonner, oh, une ânesse qui parle, non, il commence à taper, à discuter avec elle. Mais tu m'as fait mal, tu m'as écrasé la jambe, c'est pas normal, et pourquoi tu t'es... Et là, tout d'un coup, l'ange, il apparaît. Et nos sages nous disent que lorsqu'en fait, pourquoi il lui a dit, tu m'as tapé 3 fois? Shalosh Pa'amim, c'est comme Shalosh Regalim. En fait, les Shalosh Regalim, les 3 grandes fêtes, Shavuot, Sukkot et Pessah, sont en lien direct avec les Havot. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham représente Pessah, Sukkot est représenté par Yaakov, et Shavuot est représenté par Yitzhak. Et donc maintenant, quand on voit ça, il a voulu les maudire. Mais il s'est dit, tiens, comment je vais faire pour les maudire? Donc il a voulu les maudire par les points faibles des Havot, la clipa des Havot. La clipa des Havot, c'est quoi? Avraham, il a eu 2 enfants, Yitzhak et Ishmaël. La clipa d'Avraham, c'est Ishmaël. Donc il y a quelque chose pour rentrer chez Avraham. Yitzhak, il a eu Yaakov et Esav. Donc il peut rentrer par la clipa de Esav. Mais Yaakov, il n'y a pas de clipote là-bas. Il a eu 12 enfants, 12 sadikim. Donc il n'y avait plus de coups de clipote. Donc le mérite de Yaakov a empêché Bilham de nous maudire. Donc c'est pour ça que dans sa grande prière, la plus belle des prières qui existent dans la Torah sur le peuple d'Israël, Matovu, O Alecha Yaakov Mishkenotecha Israël, il rappelle le nom de Yaakov et il rappelle le nom d'Israël. Parce que c'est en fait les tentes de Yaakov, donc les maisons d'Israël. Yaakov, c'est la femme dans la Torah. Mishkenotecha Israël, c'est les Bnei Israël. C'est-à-dire que lorsque tes tentes, il dit là-bas, lorsque tes tentes, donc tes maisons, se deviennent des Mishkan, ça devient des maisons de Torah, des maisons où il y a de la Torah, il y a du Chinuch Yeladim envers la Torah, ça devient un Mishkan, ça devient comme un sanctuaire. Israël, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la force d'Israël, elle est dans quoi? Elle est dans la Torah, elle est dans qu'il fasse de sa maison une maison de Torah. Et pourquoi il a béni comme ça? Bilam le Racha, qui vit avec son ânesse. D'accord? Il vit avec son ânesse. Déjà, il faut être un peu tordu pour avoir des rapports avec son ânesse. Nos sages nous disent, le Zohar, il nous dit dans le Zohar Bala, qui nous dit que, en fait, pourquoi est-ce que il nous dit qu'il allait avec son ânesse? Parce qu'en fait, étant donné qu'un homme, il n'a pas la touma de Nida comme les femmes, c'est pas comme les sorcières. Les sorcières, elles ont plein de touma en elles parce qu'elles ont la Nida. Les hommes, ils n'ont pas de touma de Nida. Alors, qu'est-ce qu'il faisait Balak pour pouvoir se coller à la reine des démons, puisque c'est elle qui sort le Kohar à Touma? Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait Zera Levatala et il allait aussi avec son ânesse. Et pourquoi il est avec son ânesse? Parce que l'ânesse, en fait, c'est l'âne, c'est Chomer. Il se raccroche au Chomer, donc à la matérialité. Et l'âne, en fait, nos sages nous disent que, en fait, c'était Ishmaël qui était dans l'âne. Ishmaël, le fils d'Abraham, qui était dans l'âne. Il venait payer le fait que lui-même, Ishmaël, il couchait avec l'âne d'Abraham Avinu. Donc en fait, il vient faire le gilgoul de ce qu'il faisait lui-même à l'âne d'Abraham, qui était un âne saint. Pourquoi? Puisqu'il y a marqué Vayashkem Abraham Baboker. Il s'est levé tôt le matin pour prendre son âne pour aller sacrifier son fils Yitzhak. Et on voit dans cette paracha, Vayashkem Bilam, il s'est levé tôt Bilam aussi pour aller maudire le peuple juif. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, mon grand, tu peux rien faire. Il s'est levé avant toi, Abraham Avinu. Et donc, Ishmaël se réincarne dans l'âne de Bilam. Et pourquoi l'âne? Parce que l'âne, c'est les Arabes, c'est marqué là-bas, dans la paracha de la Hakeda, asseyez-vous là, ici, avec l'âne. Ça veut pas dire que c'est des ânes, ça veut dire qu'en fait, leur représentant, c'est l'âne, parce que c'est la matérialité complète. La matérialité, ils utilisent le nom d'Akadosh Baruch Hu pour jouir des propres plaisirs matériels, c'est tout. C'est juste utiliser ça pour leur propre matérialité. C'est très matérialiste. On voit bien qui est-ce qui a l'argent, qui est-ce qui a les grosses voitures, Dubaï et machin, c'est que de la matérialité. Alors ils ont beau dire à la Wakbar, mais tout ce qui les intéresse, c'est la Ferrari, c'est les grandes tours, etc. Et bien sûr, et le tikkun sera fait final de cette ânesse-là par Rabbi Yehuda ben Perachia, lui qui aura un âne Kadosh Be'ezrat Hashem. Et donc, qu'est-ce qu'il a vu ce Bilam Aracha, ce pourri là, pour pouvoir
bénir le peuple d'Israël. Matou Echa Yaakov, Mishkenotecha Israël. Elles sont belles tes tentes au Yaakov. Il a vu qu'en fait, quand il a regardé le camp d'Israël pour les maudire, il a vu que toutes les tentes, elles ne se faisaient pas face. Les entrées des tentes n'étaient pas l'une face à l'autre. Il s'est dit, waouh, il a été pris par l'inspiration divine. Et là, il a dit, c'est la tsniout d'Israël qui fait que leur maison est un mishkan. Les femmes d'Israël, il y a marqué que la première Géoula, on était libérés par les femmes, et la dernière Géoula, on sera libérés par les femmes. Pourquoi? Par leur tsniout. Les portes ne se faisaient pas face. Pourquoi? Pour que il y a pas, on regarde pas chez l'autre, on regarde pas ce qui se passe. Il n'y a pas de vis-à-vis. On est caché, on est tsanoua. Le secret de la réussite d'une maison, c'est la tsniout. Comme on le dit en français, il y a une bénédiction sur tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché, là, il y a la bénédiction. Pour vivre heureux, vivons cachés. Et donc, Bilam, il a vu ça. Si Bilam Aracha, qui est pourri jusqu'à la moelle, qui est borgne, qui a la moitié de l'œil, qui a un œil fin, un œil serré comme ça, Aïn Ra, qui boitait, qui représente la Touma par excellence, qui vit avec son ânesse, qui est le porte-parole des anges déchus. Si lui, il a vu que la tsniout d'Israël, c'est ça le secret, à plus forte raison, nous aujourd'hui, on doit comprendre que le secret d'Israël, c'est la tsniout, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. La tsniout dans la façon de parler, la tsniout dans la façon de s'habiller, la tsniout dans la façon d'être dans sa maison, la tsniout vis-à-vis de ses enfants, d'avoir de la tsniout. La tsniout, quand tu parles à tes enfants, faut aussi de la tsniout. Pas lui dire, oh toi, vas-y, viens m'amener un truc, et puis c'est... Non, s'il te plaît, mon fils, que tu peux m'amener. Ta femme, merci. Elle t'a fait à manger, merci. Kolakavot, ça s'appelle de la tsniout aussi. De pas avoir des mots grossiers dans sa bouche, ça s'appelle de la tsniout. Et qu'avec ça, Be'ezrat Hashem, on fasse venir le Mashiach. Et pourquoi? Il faut savoir pour finir, et ça, mais c'est un super chidouche aussi. Pourquoi est-ce que Balak lui-même, il veut les détruire Israël? Pourquoi il veut détruire? Pourquoi il veut les maudire alors qu'ils lui ont rien demandé? Ils veulent pas faire la guerre avec lui. Il avait l'interdiction de faire la guerre à Moab, Israël. Donc pourquoi il a peur? Parce qu'en fait, Balak, c'est le roi de Moab. Et il a vu avec le Tzipor, Vayar, il a vu que de ses descendants, il naîtrait Ruth la Moabia. Et Ruth la Moabia est une descendante de Balak. Et Balak se dit, si la descendance, elle amène Ruth, donc elle amène Ruth, elle amène David, et elle amène David, elle amène le Mashiach. Si le Mashiach il vient, il en est fini de nous. Donc en maudissant Israël, il veut que Ruth ne puisse pas naître, et donc que David ne puisse pas naître. Donc là, en fait, le but de Balak, en faisant appel à Bilam, c'est de détruire le Melech HaMashiach. Mais, comme on dit, l'homme, il peut faire beaucoup de Ta'alwid, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Shabbat, Shalom ou Mevorach.